Bonjour. J'avais envie de vous raconter aujourd'hui le jour où j'ai voulu mourir. Et plus tard, le jour où j'ai choisi de vivre. Le jour où j'ai voulu mourir, j'avais 43 ans. J'étais en dépression majeure sévère. Parce que, dans la vie, pour éviter de me retrouver seule avec mon mal-être, je m'étais garochée dans le travail beaucoup. J'avais une grande fille qui allait avoir 18 ans. Puis, suite à la dépression majeure sévère, j'ai aussi eu un diagnostic de trouble de personnalité limite qui m'a donné beaucoup de réponses à des émotions, des comportements, des choses que je vivais. La journée que j'ai voulu mourir, c'était une journée comme toutes les autres. C'était une journée où la dépression était très, très, très présente. Donc, je me suis levée, puis j'ai pris mes antidépresseurs. Le médecin m'avait aussi donné des activants en cas de besoin. Et à ce moment-là, le besoin était très fréquent. Fait que j'ai pris une petite activant. Cette soirée-là, j'avais un souper pour l'anniversaire de ma nièce. Donc, d'avoir un souper de famille, quand on a un trouble relationnel, dans mon cas, ça créait de l'anxiété. Donc, j'ai pris l'activant. Un petit peu plus tard, dans l'après-midi, le fait d'être stressée ou d'être inactive ou de mal dormir ou de trop dormir avait créé un point entre les omoplates. Et j'avais la chance d'avoir des relaxants musculaires à la maison dû à mon accident d'auto en 2008 qui m'avait pris 2 ans et demi à réapprendre à marcher. Donc, j'avais de la morphine et des relaxants musculaires à portée de main tout le temps. Donc, en après-midi, j'ai pris un petit relaxant musculaire pour enlever la tension que j'avais entre les omoplates. Un petit peu plus tard dans l'après-midi, quand on est anxieux et qu'on respire mal, moi, dans mon cas, ça m'occasionnait des migraines. Et j'avais aussi la chance d'avoir des Fiorinal pour la migraine. Donc, j'ai pris une petite pilule pour la migraine. Et avant de partir pour le souper, l'anxiété montait encore beaucoup. Donc, j'ai repris un activant. Durant le souper, j'ai pris un petit verre de vin. Et j'ai eu des reproches de ma famille, ce qui a créé encore un peu plus d'anxiété. En revenant à la maison, j'ai repris un activant. La douleur entre les omoplates était encore plus grande. Donc, j'ai repris un relaxant musculaire. La migraine ne voulait pas partir. J'ai repris une Fiorinal pour la migraine. Et la souffrance intérieure, physique et mentale était tellement grande que j'ai pris une petite pilule pour dormir en me disant que ça ferait passer la souffrance. Curieusement, habituellement, les petites pilules pour dormir m'assommaient. Mais cette fois-là, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'une heure plus tard, j'ai repris une autre pilule pour dormir. Et possiblement que j'étais comme en deux mondes. J'ai repris des activants, j'ai repris des relaxants musculaires, j'ai repris les pilules pour la migraine et tout ça à répétition. J'ai passé la nuit debout à prendre des médicaments sans trop savoir, juste pour enlever la souffrance. Et en même temps, le désir de mourir était déjà très présent depuis très, très, très longtemps, sans vraiment avoir de plan. Le matin, ma fille a quitté pour aller travailler. Je l'ai saluée avant de partir et j'étais en pleurs. J'étais vraiment pas bien. J'avais beaucoup de souffrance. Le mal-être était hyper présent. Et j'ai repris d'autres médicaments. Et ensuite, plus de son, plus d'image. Possiblement que tout a embarqué en même temps. J'ai fait le 8-1, je me rappelle pas du tout. J'avais tout préparé, mon testament et tout ça était tout sorti sur la table. Je me rappelle m'être réveillée quelques jours plus tard à l'hôpital en entendant ma fille parler, mes parents, mes proches. Et
Je savais pas trop ce qui s'était passé. Je je sais pas à quel point je voulais mourir ou si je voulais tout simplement que la souffrance arrête. Quand je me suis réveillée, avant de m'ouvrir les yeux, j'entendais ma fille dans sa souffrance, dans sa peine, d'avoir eu peur de perdre sa mère. Puis je me suis dit: «Mon Dieu, une chance que ça n'a pas fonctionné», parce que, à l'adolescence, relation mère-fille, c'était plutôt difficile. Ça avait été difficile cette journée-là, comme beaucoup d'autres journées avant. Fait que possiblement qu'elle aurait culpabilisé beaucoup pour mon acte, pour ce que j'avais fait, si j'avais réussi. Heureusement, la vie a fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Quand je me suis réveillée cette journée-là, j'étais encore comme entre deux mondes. Puis je me suis dit que si je choisissais de vivre maintenant, je ferais le choix conscient de faire des actions au quotidien pour bien aller. J'ai eu la chance d'avoir une thérapie qui a été plus ou moins aidante à ce moment-là parce que j'étais tellement assommée par la médication et encore tellement dépression que j'étais pas trop consciente de ce qu'on m'apprenait. Plus tard, j'ai fait une formation en programmation neurolinguistique. Ça m'a permis d'avoir énormément d'outils, de stratégies qui m'ont permis à moi de bien aller. J'ai voulu ensuite partager ces outils, ces connaissances à travers des conférences. On m'a approché pour écrire un livre, mon premier livre, Borderline et heureuse, qui est devenu rapidement best-seller suite à mon entrevue à Denis Lévesque. Avec tous les témoignages que je recevais, je me suis dit, OK, il ne faut pas que ça arrête là. Donc, j'ai écrit mon autre livre, Borderline et heureuse, où j'ai modélisé des gens qui avaient vécu toutes sortes de situations et qui s'en étaient bien sortis, qui étaient heureux maintenant. Et le constat que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où on choisit de vivre, puis qu'on met des actions au quotidien pour être heureux, tout se passe et les changements se font. Je suis vraiment impliquée au niveau de la santé mentale, un peu partout, à différents niveaux, que ce soit à travers des colloques en santé mentale, que ce soit à travers le CIS des Laurentides où j'anime les rencontres d'accueil aux troubles relationnels, avec le groupe de discussion que j'ai créé en décembre 2017, Borderline Anonyme, qui est à Mirabel, mais qui est aussi par vidéoconférence partout au Québec, où il y a des centaines de personnes qui sont venues jusqu'à maintenant et où on se partage des outils, des stratégies pour nous aider à ce que le mal-être, il reste pas aussi longtemps, qu'il soit moins présent, à être en mesure de gérer nos comportements, nos humeurs. Et tout ça, c'est vraiment, vraiment hyper aidant. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait encore plein de gens qui me contactaient et qui me disaient regarde, j'ai besoin d'aide. Maintenant, j'ai fait des tentatives, j'ai été en crise beaucoup, je suis allée aux urgences, je suis sur la liste d'attente, j'en ai pour des années ou des mois à attendre pour avoir de l'aide, mais c'est maintenant que j'en ai besoin. Puis quand on regarde les statistiques, il y a une personne sur 5 qui va souffrir d'un trouble en santé mentale dans sa vie, que ce soit l'anxiété, la dépression, les TDAH, les troubles de personnalité, la bipolarité, les dépendances, nommez-les, il y en a tout plein. Et c'est de plus en plus jeune. Il y a des jeunes au primaire, au secondaire qui tentent de s'enlever la vie avec l'anxiété de performance et tout ça. Et il y a tellement d'outils qui existent qui sont malheureusement pas accessibles facilement et rapidement, que j'ai eu envie de créer ma fondation, la Fondation BA, qui vient en aide partout à travers le Québec aux gens qui souffrent de troubles en santé mentale et entre autres le trouble de personnalité limite, mais aussi les troubles associés et les proches, parce que souvent, quand on vit un grand mal-être, ça se transpose aussi sur les gens qui nous entourent. Donc, la Fondation aide aussi les proches à s'outiller pour pouvoir mieux nous aider. J'avais envie de vous partager ce moment parce que
la Fondation se lance officiellement le 24 octobre prochain à travers un spectacle bénéfice qui aura lieu à la salle André Prévost de Saint-Jérôme. C'est un super spectacle de 3 heures où il va y avoir Sébastien Louis XVI, qui est magicien, qui est la magie des stars à TVA. Il va y avoir Pat Brosseau comme humoriste. Il va y avoir Cathy Tropiano, qui est la fondatrice du Salon de l'éveil. Il va y avoir Will Murphy, qui est un super bon auteur-compositeur. Il va y avoir le duo Cargo. Ça va être vraiment, vraiment un super beau spectacle. Et tout l'argent va aller vraiment pour aider les gens qui attendent présentement pour avoir de l'aide. On a une liste d'attente à la Fondation de gens qui ont besoin d'aide présentement. On a un beau réseau de spécialistes qui sont prêts à offrir des services à moindre coût par l'intermédiaire de la Fondation, mais on a besoin d'argent. Et bien, cet argent-là va servir à les aider dans l'immédiat. Parce que quand tu as envie de mourir, c'est pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans que tu as besoin d'aide au public, c'est maintenant. Et tu sais, le tiers des gens sur notre liste d'attente en 2016 se sont enlevés la vie sur nos listes d'attente en santé mentale au Québec. C'est aberrant. J'ai de la misère à accepter tout ça. Si dans la vie, tu n'as pas la chance d'avoir les moyens financiers de te payer un psychiatre, un psychologue au privé et que tu n'es plus capable, tu es trop dans la souffrance pour attendre au public, bien, souvent, les gens, pour arrêter les souffrances, vont faire une tentative de suicide, vont se ramasser à l'hôpital, à l'urgence, à répétition, parce qu'il y a des cris d'alarme, ils ont besoin d'aide. Et ça, nos jeunes enfants, maintenant, c'est complètement fou. Et, tu sais, je peux faire plein de choses pour aider, mais je ne peux pas tout faire tout seul. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos dons. Vous pouvez aller sur fondationba.org pour faire un don ou pour acheter vos billets pour le spectacle bénéfice ou acheter des articles de la Fondation. Il n'y a pas de petits dons. On a besoin de beaucoup, beaucoup d'argent. Si vous êtes entrepreneur, que vous avez envie de devenir partenaire, contactez-moi sur info à commercial fondationba.org ou à Joanne Lavoie Coach à commercial hotmail.com. Il y a plein de possibilités. Ça va vous donner une visibilité d'être associé à notre fondation. Et ensemble, là, on peut tellement faire plus. J'avais envie de vous partager la journée où j'ai eu envie de mourir parce que, mais c'est pas écrit dans le front. Puis oui, on aura beau faire des beaux sourires, être drôle, être actif, ben ça veut pas dire que ça va bien en dedans. Et ben c'est pas donné à tout le monde d'avoir le gène du bonheur et de se lever dans le bonheur à tous les jours. C'est pas mon cas. Cette fragilité du trouble de personnalité, ben est là et elle sera toujours présente. Ça me demande un effort à chaque matin de changer mon énergie, de modifier mes comportements, de contrôler mes humeurs. Ça fait partie de moi, mais j'ai des stratégies maintenant, ce qui fait que ben, ma vie vaut la peine d'être vécue. C'est plus un fardeau que je porte, mais au contraire. Et tu sais, si j'avais réussi ma dernière tentative à 43 ans, j'aurais pas la chance aujourd'hui de voir grandir ma petite fille, d'avoir une relation amoureuse, parce que ben oui, quand on a un trouble de personnalité limite, quand on a un trouble relationnel, c'est aussi possible d'avoir une belle vie amoureuse. J'aurais pas la chance d'aider autant de gens. Et tu sais, j'ai rien de plus que personne. Si c'est possible pour moi de vivre heureuse, malgré un trouble en santé mentale, ben c'est possible pour tout le monde qu'on est bien outillé. Et c'est le but de la Fondation. Donc, je vous invite fortement à aller visiter la page de la Fondation à fondationba.org. Vous pouvez aller visiter ma page web aussi, joannelavoiecoach.com, pour voir mon entrevue avec Denis Lévesque et en savoir un peu plus sur moi, sur les services que je peux vous offrir. S'il vous plaît, aimez, partagez cette vidéo. Peut-être que vous, personnellement, ça va bien et c'est bien, tant mieux. Mais il y a possiblement quelqu'un autour de vous, comme il y a une personne sur 5 qui souffre de troubles en santé mentale,
il y a assurément quelqu'un autour de vous que cette vidéo pourrait aider. Donc, je vous invite à aimer, à partager. Partager pour le spectacle bénéfice. Ça va être une super soirée. C'est 3 heures de spectacle pour un petit 25 qui vient automatiquement permettre à quelqu'un d'avoir un service rapidement en santé mentale. Donc, sauver des vies, une personne à la fois, c'est ce que je vous demande. Merci beaucoup de m'avoir écouté et partagé. Bye bye.